Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, nous accueillons encore Régine Anguillonin qui va nous parler sexualité des ados. Comment parler de cette sexualité à notre ado? L'adolescence, c'est le moment de plein de changements au niveau du corps, au niveau des émotions. Et les premières questions arrivent, c'est parfois pas très aisant de pouvoir y répondre. Alors, à quel moment peut-on commencer à y répondre? Est-ce qu'on est trop intrusif? Est-ce qu'on a les bonnes réponses aussi? Donc, on va voir comment parler de sexualité à notre enfant. Régine, bonjour. Bonjour Elisa. Je me présente, c'est ça? Exactement. Tout le monde n'a pas vu. On a tourné déjà plusieurs émissions qui parlent de parentalité, mais aussi de sexualité chez les parents. Oui. Donc, je vous invite à voir aussi ces émissions qui sont très, très intéressantes et qui vous permettent aussi d'être plus à l'aise pour parler de cette étape-là avec votre enfant. C'est cela. Alors, j'exerce le métier de sage-femme auquel j'ai ajouté une autre casquette de thérapeute familiale et conjugale, également des compétences psychosociales et émotionnelles, puisque je me suis quand même rendu compte que l'obstétrique ne suffisait plus à ma pratique. Et j'ai l'honneur, une fois que j'ai accompagné les couples, de voir ensuite les enfants évoluer, de voir une famille évoluer et demandant de l'aide, vu qu'il dès le départ, il y a quand même entre nous de la confidence et puis ils se sentent en confiance. Donc j'ai voulu aller un peu plus loin. Voilà. Très bien. Alors d'abord, quel est le rôle de la sage-femme envers ces jeunes filles qui sont en pleine adolescence? Alors, les jeunes filles, effectivement, dès 14 ans, donc il y a une consultation, la première consultation gynécologique, où on invite les jeunes filles, jeunes femmes de 14-20 ans à consulter, soit auprès d'un gynécologue, de leur médecin ou de leur sage-femme. Alors, on les rassure parce que souvent... J'ai la question qui venait tout de suite. Vas-y, Voilà, demande. qu'est-ce qu'on fait à cet enfant puisqu'elle Voilà. n'a pas forcément eu de rapport sexuel et on l'espère en tant que parent d'ailleurs. Voilà, on a une petite peur quand même derrière. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Voilà, alors là, je rassure vraiment les parents et les jeunes. Alors, on parle que de jeunes femmes, et je demande parfois aux jeunes garçons qui ont des questions de venir aussi à cette consultation. Hein. Donc, on parle déjà du corps, des changements de corps, comment ils abordent ce changement-là. Ils ont le droit, les jeunes, de le faire seuls ou avec un parent, parfois de ne pas en parler aux parents. Hein, Ouais. Ils gardent ce moment pour eux où ils n'ont pas forcément envie qu'il y ait des parents ou c'est un adulte qui les accompagne. On ne vous déshabille pas, rassurez-vous, hein, vous restez habillés. Et on échange beaucoup sur les transformations physiques, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce nouveau corps, avec la poitrine. Parfois, elles disent, ouais, je prends pas de poids, parce que la mode, c'est d'avoir des formes. Moi, je n'en ai pas. Pourquoi? Et on a qui demandent la pilule pour prendre du poids. D'accord, ok. Et on parle, en fait, de contraception, de protection, des maladies, de ce qu'ils ont déjà abordé à l'école, des IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Mais je ne cherche pas à leur faire peur, à associer leur vie, leur éducation sexuelle aux interdits ou vous risquez, ou au risque. Je parle surtout de l'estime de soi, l'image Tout à que fait. tu as de toi et comment tu vis ta sexualité. Ce sont des questions ouvertes et quand ils voient qu'il y a ce champ-là, on parle de vie sexuelle. À 14 ans, oui, la sexualité, c'est pas je vais avoir un rapport sexuel avec un garçon, c'est ce corps. Comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur aussi, Voilà, parce comment que... je peux appréhender tous les changements. Et puis, c'est l'occasion de parler de leur cycle. Mhm. Et puis c'est à l'occasion de ce cycle qu'on découvre, bah tiens, pour elle c'est normal, comme ma copine a des douleurs, j'ai des douleurs. Donc du coup, elle prend des antalgiques. Et là, on se dit, bah non, on va devoir apprendre ce cycle, que tu découvres ce cycle, qu'est-ce qui se passe pendant ce cycle et pourquoi il y a les douleurs.
et on fait des investigations. Et c'est là qu'on met en place et qu'on met le doigt sur certaines pathologies qui sont de plus en plus fréquentes, comme le SOPK ou l'endométriose, très tôt. Tu Et peux on nous leur dire ce demande... que c'est le SOPK? Alors, ah pardon, le syndrome des ovaires polykystiques. Ok. Voilà. Et oui, le syndrome des ovaires polykystiques avec le changement, hein, avec le changement physique et psychologique aussi, parce que du coup, ça a une répercussion sur leur bien-être. Et on fait une investigation. Donc, on parle en tous les cas du corps de la jeune femme quand elle ne peut pas en parler ouvertement ou qu'elle pense qu'elle ne veut pas en parler ouvertement à ses parents. On lui parle aussi des choses qui bougent, qui ont l'air anormales, mais qui le sont. Mhm. Certaines jeunes filles disent ben, j'ai beaucoup plus de pertes, elles trouvent ça Bizarre. bizarre. Certaines me disent c'est dégoûtant. Ouais. Alors que je leur dis ben, en fait, tu sais, ton corps, il sait se nettoyer tout seul, et c'est ce que ben, le vagin a réussi à mettre en place. Les mots, poser les Ouais. mots. Les Parce que vrais mots. quand on parle de vagin, de vulve, parfois elles rigolent, et je leur dis, ben, pourquoi? Comment tu l'aurais appelé? Tu aurais donné quoi comme nom? Je ne vais pas répéter les termes, parce que je les trouve pas très beaux. Et je lui dis, bah, ça s'appelle vagin, et à l'intérieur, il y a une muqueuse, et cette muqueuse a la capacité de se nettoyer. Et à partir de là, on leur dit, bah, tiens, si ça n'a pas cette couleur-là, si ça a une odeur, si tes pertes ont une odeur, si tes pertes ont une autre consistance. Donc, on parle de pertes qui peuvent être de couleur verte, jaune, ou beige, ou avec une odeur, ou avec... Je leur donne le détail, je dis, ben là, par contre, tu consultes parce que ce n'est plus normal, là. Et on leur dit, il y a une hygiène de vie, il y a une influence, ton pH, le trop sucré, quand on est jeune, même le McDo, ça ne nous aide pas. Et là, elles commencent à faire le lien entre ce qu'est leur mode de vie, leur hygiène de vie, et comment leur corps s'adapte à tout Réagit. cela et réagit. Parce que maintenant, il y a des hormones qui bah, se sont réveillées. Et certaines arrivent parce qu'elles ont de l'acné, elles se renseignent, elles me disent, bah ouais, Je vais prendre la là pilule je pour ne prends plus la avoir de pilule pour avoir de boutons. boutons. Je dis, bah, on va peut-être changer certaines Mhm. choses pour ne plus avoir d'acné. Et c'est d'apprendre à gérer avec. Pareil, je leur apprends déjà leur cycle et l'humeur. Et je leur dis, ben, à telle période, tu te sens comment? Et oui, comme les hormones bougent un peu plus, certaines me disent, ben, je suis un peu plus triste et je ne sais pas pourquoi. Et on fait le lien. C'est vraiment un échange et une discussion ouverte sur son évolution en tant que femme. Et parfois, certaines abordent le sujet du coup avec leurs parents et leur mère. Quand justement elles sortent de là, elles me disent, bah tiens, je vais lui On dire peut en ça. parler librement et facilement. Voilà. Ouais. Et puis dire à leur mère, bah tiens, moi j'ai ça parce que... Et puis maman, je suis de mauvaise humeur parce que la sage-femme m'a dit... C'est bien, Voilà. on peut commencer à se Voilà. comprendre. Et Voilà. est-ce que quelquefois tu vois les mamans accompagner leur fille pour avoir justement la bonne écoute, le bon discours? Oui. La plupart du temps, ce sont les mamans. Comme je suis ces mamans, la sage-femme a l'opportunité de faire des consultations dans le cadre de la gynécologie très simple ou pour des dépistages. Donc du coup, elles disent, bah tiens, je ne savais pas, et du coup, pour cette première consultation, je viens venir avec ma fille, et d'un commun accord, j'ai les deux, sur des discussions ouvertes où il y a des échanges qui peuvent être compliqués, où la maman avait peut-être du mal à en parler. Eh bien, on reste ensemble et on échange. On échange. Parfois, j'ai des papas. Ah, ça c'est Ouais, génial, j'ai des c'est papas qui génial. amènent leur... Parce qu'on a des papas célibataires aussi qui vont passer par cette étape. C'est ça. Il va falloir donner les bons mots sans être gêné et c'est pas forcément évident. C'est une question de vécu aussi personnel. Alors, étrangement, Elisa, les papas qui sont venus accompagnés de leurs filles et avaient des discussions très, très ouvertes. Les jeunes filles étaient très à l'aise avec leur père. Et elles me disaient d'ailleurs qu'elles étaient plus à l'aise avec leur mère. La plupart du temps, c'était des parents séparés. Et elles me disaient que c'était beaucoup plus à l'aise avec leur père qu'avec leur mère. Ok. Et la mère va pleurer dans un coin en entendant ça. Oui. Mais ça en dit long. Parce Ouais. que pour pouvoir parler de sexualité à son enfant,
il faut d'abord vérifier ce qu'on appelle son centre sexuel. C'est la zone, c'est là où il y a une programmation, c'est la zone où on a tout enregistré. Avant même d'avoir une activité sexuelle active, on est nourri dans un environnement qui véhicule des messages sur la sexualité. Souvent, ce que notre cerveau engramme et garde, ce sont les aspects négatifs de la sexualité. Oui. Et donc, bien souvent, les femmes, on nous a souvent demandé, nous femmes, de nous cacher. Alors, très petites, on court, on a une jupe, et on dit, assieds-toi bien, ferme tes jambes, baisse ta jupe. Il faut se cacher. Et on retient que cette partie de notre corps ne doit pas être montrée. C'est évident, pas n'importe où en tous les cas. Mais parfois, c'est un sujet tabou, honte, ou parfois, c'est pas beau. Il y a des femmes qui sont pas en mesure de pouvoir aborder le sujet avec leurs filles, alors que les papas sont... ceux que j'ai reçus, ils étaient très ouverts, beaucoup plus à l'aise, parce que ce sont des hommes qui ont eu justement dans leur centre sexuel, dans leur entourage, ont eu des hommes qui en ont parlé avec beaucoup d'ouverture, qui parlaient tant de la sexualité de la femme que celle de l'homme. Et ils sont à Oui, même ils ont eu d'en beaucoup de parler. sœurs aussi. Moi, Et qui ont eu des j'ai sœurs, beaucoup oui. entendu ça, mais oui, mais moi, j'ai 3 sœurs, des enfants de 10 ans, hein. Moi, j'ai 3 sœurs, je sais ce que c'est que les règles, C'est ça. voilà, et Voilà. qui ont même, c'est même déjà arrivé, qui ont même conseillé d'autres filles parce qu'ils savent déjà. Cela. Voilà, et ces papas-là qui achètent, ils me disent, qui me demandent, hein, j'achète quoi? Les serviettes, les tampons, et là on en discute sur, Oui. tampon, elle a quel âge? Et voilà, et la discussion est plus ouverte. Donc en fait, parler de sexualité à son enfant, c'est se parler à soi-même. Est-ce que moi, je suis à l'aise avec cette intimité-là pour ne pas arriver et tu sais, c'est ce que j'appelle hein, cette mémoire-là que l'on garde dans la Oui. lignée. C'est pas bon, c'est pas beau, c'est sale, à ton âge. Alors qu'en Oui, fait, tout à fait. On a peur. Alors, à quel moment on sait qu'il faut commencer à en parler? ça, c'est quand on sait et qu'on prend le temps d'observer son enfant. Ça arrive de plus en plus tôt. Dès 8-10 ans, un enfant rentre déjà dans sa sexualité. En tant que parent, quand on commence à observer les transformations, il y a des jeunes, des enfants très tôt qui commencent à avoir de la poitrine, les seins qui se forment. Là, en tant que maman, en tant que papa, on est alerte. Et puis, on va commencer à en discuter et à parler des règles. Parce que c'est le moment impressionnant pour une Tout à enfant. fait. Ça peut être très Très anxiogène. tôt. Si nous-mêmes on l'a vécu de Exactement. façon Voilà. anxiogène, c'est bien de lui éviter ça. Et voilà. Et on commence à lui en parler parce que le parent se dit, tiens, son corps se transforme. Et pareil chez le garçon. On commence à voir les petits garçons qui, d'habitude, se promenaient tout nus, commencent à se cacher ou commencent à dire, non, ne rentre pas. Ou sous la douche, voilà, on passait, ouais, je suis dans la douche, qui ferme la porte. Ah, je commence à avoir un autre regard sur mon corps. Donc, je vais moi, en tant que parent, commencer à en parler. Et par des mots, tout en respectant l'enfant. Hein. On respecte Oui, vraiment son on va intimité. pas faire un cours magistral avec tous Voilà. les détails. Selon l'âge de l'enfant, on va adapter. Voilà. Alors, on oublie les petites filles dans les choux et les garçons. Ah, c'est fini, Non, ça. les petites filles dans les fleurs, les garçons dans les choux. Et Voilà. les cigognes. Et les Là, non, cigognes. de toute façon, On essaie eux, ils croient d'éviter. plus. Ça fait, alors avec les réseaux, avec Oui, tout les ce qu'ils potes. voient autour, il est possible qu'ils aient déjà vu des choses ou entendu des choses. Ouais. Donc, on parle ils le en plus parlent. franchement possible. Vaut mieux en parler le plus franchement possible parce qu'ils sauront que de toute façon, papa, maman sont mal à l'aise, ils sont pas très crédibles ou ils en savent pas plus que moi. Donc autant être ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on observe son enfant, qu'on a pris le temps de voir son évolution, on va surtout poser les mots avec douceur et en disant, je vois que... Tiens, je vois que tu as de la poitrine, tu commences à avoir de la poitrine. Tu veux bien, on va acheter une petite brassière. Et là, non seulement maman m'observe, me voit, je suis pas que dans des injonctions, les devoirs, la chambre. C'est ah tiens, elle a remarqué, et on va choisir ensemble une brassière. C'est un déjà le c'est un premier. moment ensemble de partage et un moment où on peut justement enclencher une petite conversation. C'est cela. Et les petits garçons, les petits duvets. Tiens, ah, il y a des duvets. Elle dit, c'est quoi un duvet? Des poils. Ah ouais.
Et en fonction de l'enfant et du tempérament de l'enfant, on enclenche une conversation sur son évolution et sa sexualité. Donc, ce sont des mots très simples au départ. Parce que si on y va directement et qu'on prend un cours d'SVT, de sciences de la vie et de la Oui, on terre, ouvre le ils l'ont bouquin déjà de... eu ça. Ils l'ont déjà eu. Et c'est pas une conversation ouverte à ce moment-là. Le mieux, c'est, en tant que parent, je suis en capacité d'aborder ce sujet-là aussi Mhm. avec toi. Et une fois qu'on en a parlé, on peut aller un peu plus loin. On peut aller plus loin que la phase désagréable des règles ou le garçon qui commence à ressentir des choses. Il y a des garçons qui ont des érections, des fois ils se cachent, parfois ils se cachent pas. Et ben, quand on le voit, on en parle. Ces Mhm. directions, tu les as dans quel cas et ça arrive quoi et qu'est-ce que tu ressens? Dans quel cadre tu ressens? Alors, avant 8 ans, certains parents me disent, bah, je la vois, des enfants très jeunes hein, qui découvrent leur sexualité 4-5 ans. Ce n'est pas la sexualité pensée comme l'adulte, attention. Oui, L'enfant découvre le plaisir avec des gestes répétitifs. Certains parents gênés me disent, bah, mon enfant se commence très frotte, tôt, c'est que qu'est-ce tu que vois c'est que ça? pas. Est-ce que Oui. c'est normal ou est-ce que on a dû avoir un geste qu'il a vu? Je leur dis, mais non, ton enfant est en train de se découvrir. Et c'est sa sexualité, sa propre sexualité, en se disant, bon, on est dans cette phase normale, Mhm. des zones érogènes. Bah, tiens, en frottant, certains enfants, bah, cette zone érogène qui va être stimulée va permettre soit de se calmer, parfois de s'endormir, et on en parle. Et Mhm. on lui dit, parfois, certains enfants le font parce qu'ils trouvent que c'est naturel. Je découvre mon corps en public. Et là, ben, on tape pas, sans agressivité, on prend l'enfant à part et on lui dit, ben, ça, tu sais, c'est de l'ordre de l'intimité. Et intimité, c'est que c'est à toi, c'est personnel, et on ne peut pas le faire en public. Voilà. Tout Donc, simplement. voilà. Et donc, si à un moment donné, si tu ressens ce besoin-là, c'est soit dans ta chambre, un lieu, on l'accepte, on en reparle, mais ça ne se fait pas en public. Plutôt que d'être de perpétuer ce côté c'est pas propre, c'est pas bien, c'est sale. Là, Oui, on parce braque qu'on l'enfant. encode des choses qui sont pas très intéressantes pour l'avenir sexuel de l'adulte. Si on encode la sexualité, c'est pas bien, ça peut aussi Ouais, générer d'autres problématiques par la suite. c'est cela. Et du coup, on emmène très très tôt, parce qu'on a déjà vu, ah tiens, très tôt, ah tiens, je peux en parler à papa et à maman. Parfois, c'est pas parce qu'on a observé l'enfant, c'est surtout parce qu'on est tombé sur une scène à la télé, un film. Alors, je t'emmène au Oui, comme on en voit cinéma, beaucoup, même dans effectivement. les dessins animés, hein, on Oui. se fait des bisous dans les dessins animés maintenant, donc on en parle. De plus en plus, on en parle. Et on lui dit, mais ils se sont fait un bisou. Et on regarde la réaction de l'enfant. Et on en parle. Et on va dire, bah, tiens, est-ce que on t'a déjà fait un bisou? Et parfois, on découvre des choses. Mhm. Et là, l'objectif, c'est de découvrir l'enfant face à certains gestes. Et aussi, c'est de protéger, de préserver l'enfant, parce que ne pas en parler, c'est aussi un risque. Tout à fait. Ouais, Il faut parler de consentement très tôt aussi, hein, il me semble, parce que on a beaucoup d'abus. Donc c'est bien aussi d'avoir un discours qui est assez ouvert pour que l'enfant ait confiance. c'est cela. Savoir dire non. Et bien dire que cette partie de ton corps t'appartient et ne peut pas être un objet, c'est pas un jouet. Certains enfants, alors ce qui est très important et que je voudrais quand même le signaler parce que parfois on part dans des dérives alors que ça fait partie de la découverte naturelle entre enfants. Deux enfants de même âge qui se découvrent, on appelle le touche-pipi. Deux enfants de même âge, c'est C'est normal. normal. Alors normal, j'aime pas, parce que ça fait partie de la norme de la société, c'est naturel. On a le même âge, naturellement, on a la curiosité, on va vérifier, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Pareil, bah, quand on est dans un cadre, on va dire, bah ouais, mais ok, mais vous avez le même âge, ça, vous découvrez, mais ça t'appartient, et ça lui appartient. Par contre, une différence d'âge, 4, 5, 6 ans, 10 ans, ouais, Oui, là, là, c'est on est compliqué. dans des déviances, dans de la pédophilie, et dire à l'enfant, ben non, quel que soit l'adulte,
qui a des gestes, qui a un geste déplacé, quel qu'il soit ce geste. Dès lors que ce geste te dérange, il faut savoir dire non et en parler. D'où l'intérêt de commencer très tôt. Alors, on a dit sexualité pour les ados, mais ça voudrait dire que l'ado a été sensibilisé dès les premiers instants où il a découvert le plaisir du corps lié à certaines zones érogènes de son corps. Et donc là, on a déjà facilité déjà la parole et le dialogue dessus. Tout à fait, parce qu'on le redit, parler de sexualité à son enfant, c'est pas forcément de parler de l'acte sexuel, mais plutôt de la transformation du corps et de ce qui, C'est ça. de ce qui se joue dans les émotions aussi. C'est Il y a ça. des émotions qui sont liées à cette transformation. Exactement. Alors, en parlant d'émotions, il y a justement des livres où ça peut être plus simple, parce que parfois certains parents manquent de vocabulaire, Mmh. et des livres qui vont être associés, tiens, des livres très simples sur l'anatomie du corps, où on va voir hein, des livres anatomiques, on regarde effectivement à cet âge-là, on parle de puberté, et qu'est-ce que tu ressens? Mmh. Alors parfois, moi j'aime bien quand je demande aux ados, qu'est-ce que tu ressens? Ils me regardent et me disent, mais en fait, qu'est-ce que tu me demandes? Comment ça? Qu'est-ce que je ressens? Mais C'est quoi? mmh. Je dis, toute émotion, si tu es gêné ou au contraire c'est du plaisir ou tu le ressens dans ton corps. Donc qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors parfois j'ai des jeunes filles qui me disent: «Ouais, j'aime voir ce petit garçon-là, ça me fait des papillons dans le ventre». Je dis: «Bah voilà, c'est ce dont je te parle. C'est une émotion. Tu ne sais pas encore clairement la nommer, mais en tous les cas, il y a une émotion de plaisir que tu ressentiras dans ton corps». Donc d'où l'intérêt de faire justement, de permettre aux parents d'avoir un espace pour eux, peut-être dans la consultation gynécologique, mais en même temps à eux et de les rendre autonomes dès lors qu'on a vérifié que ce parent, lui, il est très à l'aise avec sa sexualité ou peut en parler, Mmh. lui dire: voilà, je te donne un support, des livres où, tu peux, soit laisser traîner parce que tu as un ado qui peut te dire: «Ouais, c'est bon, heu, on a déjà vu ça à J'ai l'école». pas besoin, J'ai pas pas besoin, je besoin. sais. Mais Le livre il est est posé là, là. il est là. Le livre est posé là. Il sera lu de toutes les façons ou Mmh. bien il éveille la curiosité. Mmh. C'est aussi une façon de parler de sexualité à son Ouais. enfant. Chacun sa manière de faire, Voilà. on peut demander de l'aide. On a les parrains, les marraines, on a les Oui, tatis. On peut avoir d'autres personnes qui peuvent nous c'est ça, épauler à ce moment-là, puisque oui, exactement, l'enfant n'est pas forcément prêt à vous parler, à vous, en tant que directement. parent, directement. Voilà. Le réseau, exactement, le réseau, familial, ce qui est intéressant, c'est qu'il garde quand même cet espace de confidentialité, Oui. surtout parce que c'est d'ordre de l'intimité. Même si parfois dans une conversation en famille, on fait une blague et là, c'est fini parce que, on a quand même, même si c'est autour d'une blague, parlé de ce qui a été confié. Donc ce réseau Ça, reste c'est aussi difficile, oui, effectivement. très, très Il faut vraiment difficile. avoir conscience que l'enfant qui ne se confie pas à son parent, Mmh, le fait pour une raison c'est particulière et ça, a besoin de cette intimité. voilà, Donc, alors peut-être qu'on peut doucement dire aux parents, bah, tu sais, je pense que ton c'est ça. enfant est prêt à discuter, ou, mais pas Voilà, forcément dire exactement, voilà, on exactement, s'est dit ça pendant la conversation. exactement. Et ce qui est encore plus important, c'est que ce réseau, on peut lui faire confiance parce que alors pour lui faire confiance, c'est qu'on sait que la personne, en fait, à qui l'enfant s'est confié a vu justement, quelqu'un d'assez ouvert, mais que comme tu dis, s'il y a une difficulté ou si on voit qu'il y a un danger, que cette personne en revient et nous dit: «Ben, là, je pense qu'il faut que tu aies une conversation, que tu discutes avec ton enfant». Alors j'ai eu, une situation particulière où tu as quand même un enfant qui s'était intéressé à la pornographie Mhm. et parce qu'à l'école, entre copains, on pense que, parler de sexualité, c'est, s'éduquer à travers la pornographie. C'est ça, et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, Ouais, hein, même si on n'a pas donné un écran à son enfant, un téléphone, à l'école, ça c'est circule aussi. ça. Donc, il Maintenant, faut être ils ont conscient qu'on peut avoir un enfant qui a déjà vu des images, et voilà. du coup, il va falloir avoir un discours derrière. Ah, mais pas n'importe quel discours, parce que ces réseaux avec les sites pornographiques, ils ont des listes, ils sont très informés maintenant. Mais quand je dis ils, ce sont les ados. Oui. Moi, j'ai découvert avec eux, parce que voilà, c'est pas mon monde, et je découvre avec eux certains sites où, quand même par curiosité, je me dis: «Mais attends, on n'est même plus dans des films pornographiques où, il y a une histoire, c'est quelque chose d'assez violent».
Et là, quand même, en tant que parent, ce qui va être très important, je vous dis pas de regarder ce film pornographique avec votre enfant, mais d'être alerte et de savoir que s'il est allé sur ce site, il faut vérifier, l'intensité du message Tout à qui est fait. transmis et de punir ou, dire: «Je suis déçu», il est important aussi de rester honnête et de dire: «Ben oui, peut-être que moi aussi j'ai eu, recours peut-être à la pornographie, mais pas de ce degré-là, je suis quand même choquée». Oui, on est tous passés par là, mais avec l'expérience, il faut savoir que ce n'est pas ça aimer, d'accord? Oui, c'est le message qu'il faut dire aussi. Ce qui se passe, Mmh. sur les écrans C'est n'est ça, pas ce que tu vas vivre dans la vraie vie. pas la réalité. Voilà et bien vérifier si l'enfant, en fait, a été influencé par son entourage. Oui, Voilà. Bon, il faut faire comme les autres et bien vérifier s'il pense comme ça. Ce que tu as vu te plaît? Qu'est-ce que ça t'a renvoyé? Bah, tiens, qu'est-ce que tu tout ressens à à ce fait. moment-là? Et que le parent partage. «Moi, je suis choqué» ou «Waouh, je ne pensais pas que des films comme ceux-là existent» parce que en réalité, quand on a vraiment ses premières expériences sexuelles, si c'était aussi violent, en fait, on ne referait pas. Ou en tous les cas, si c'est un garçon et que tu as ce type d'échange intime avec une fille, peut-être qu'elle ne le prendra pas pour vraiment un échange amoureux, mais qu'elle se sentira agressée et qu'on sera à la limite du viol. Voilà, et Mmh. de bien Tout à leur fait. faire comprendre cela, que certains sites peuvent être dangereux et très mal interprétés. D'où l'intérêt de discuter avec l'enfant sans jugement, sans, remontrance, parce que ce que l'on veut faire, c'est ouvrir justement le C'est champ ça, à la ouvrir le parole dialogue et ne et le pas fermer voilà, puisque quand on met des interdits forcément, on bah, s c'est on va pousser la barrière de l'interdit forcément, pour aller voir. voilà et donc échanger dessus. Une fois qu'on a échangé dessus sur les dangers, les risques, parce qu'il faut savoir aussi pour certains jeunes peuvent tomber dans de l'addiction, hein et être dans de la masturbation, mais il n'y a pas de fréquence. Je ne rentre plus dans de la fréquence, un nombre de fois. Chaque individu a sa façon, de vivre sa sexualité. On va surtout être dans le déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher ce besoin de pouvoir calmer? Parce que c'est ce que tu utilises. Si tu utilises la masturbation, c'est soit par ennui, parler de masturbation. Certains jeunes, ils ont C'est rigolé. difficile pour un parent de parler de masturbation à Et son ben, dans ce enfant. cas-là, on utilise des livres, ou Ouais. on en parle, ou on va près d'un professionnel et on ouvre le champ. Par contre, quand on constate justement que j'ai l'impression que c'est trop souvent, mais je ne sais pas comment lui en parler. On propose, ben, tiens, l'infirmière scolaire, faut pas l'oublier. Elle existe pas forcément dans les on va pas se mentir, Ouais. dans les écoles, elle est pas très et malheureusement, on en a de moins en moins et Mmh. elles ont beaucoup d'enfants à voir donc Oui. Alors, j'ai quand même l'opportunité de rencontrer des infirmières scolaires dans certains. C'est vrai que ce sont des collèges où je trouve qu'il y a beaucoup de proximité. Des collèges, en fait, où pas un grand nombre, des infirmières scolaires qui franchement sont vraiment dans cette relation de proximité, dans l'ouverture et puis il y a un programme éducatif qui est proposé oui. qu'elles suivent et qui ne parlent pas, hein, on n'est pas dans ces déviances où on a vu sur les réseaux sociaux. Elles sont vraiment dans la santé sexuelle et l'éducation à la sexualité, où elles abordent des sujets très intéressants, comme l'estime de soi, la confiance en soi, est-ce que je connais mon corps? Et il y a des questions, très, très intéressantes et pertinentes qui permettent d'ouvrir le dialogue. Donc oui, quand il y a On une a infirmière besoin alors moi scolaire je mets un message d'alerte, on a besoin d'infirmières scolaires. ouais Il et faut c'est une vrai, infirmière par établissement pour que les élèves ouais. puissent venir la voir quand ils veulent. Vraiment et que les 2 fois où, dans ces 2 établissements, c'était un collège et un lycée, où, je ferai aussi des interventions avec elles, mais, j'étais très enchantée. Toutes les 5 secondes, elles sont «dérangées» entre guillemets par des élèves qui rentrent, qui sont en confiance. J'étais présente, hein. Très bien. Ils lui posaient des questions en ma présence, donc ils sentent déjà qu'il y a une certaine confidentialité qui est respectée et il y a cette ouverture où, «Madame, on a besoin de vous voir parce que» et puis ils font des signes pour comprendre, on a une discussion sérieuse à avoir. Mmh. Donc je pense que si le parent lui-même a des difficultés ou ne veut pas aborder certains sujets,
il y a quand même des professionnels autour. Et au collège, s'il y a une infirmière scolaire, vous pouvez en parler et lui dire, bon, est-ce que vous pourrez le voir? Parfois, dans certains collèges, il y a j'oublie comment ça s'appelle, mais il y a des espaces où les élèves sont invités à discuter. On a des sujets qui sont mis en place et ils sont invités à discuter avec des professeurs. Et c'est des cours de sociologie. Ouais. Et ça, c'est très intéressant également. Et par contre, les jeunes, ils rigolent, hein, ils rigolent entre eux, mais ils parlent ouvertement. Même si c'est entre deux petites remarques avec beaucoup d'humour, mais c'est posé et c'est dit. Et ces espaces-là sont aussi très importants. Voilà. Très bien, donc on sait que c'est important pour un enfant de pouvoir parler. Quel que soit l'âge, il y a des questions auxquelles il faut répondre. Voilà. La phrase « t'es pas encore assez grand »,« t'es trop jeune », on la met de côté, on répond avec l'âge de l'enfant, bien entendu, mais en tout cas, on répond aux besoins de questionnement. Voilà, oui, je te rejoins. Dans l'idée, ce n'est pas de ton âge ou à ton âge. C'est le meilleur moyen de Oui, rompre. moi à ton âge, je faisais pas ça. Oui. Voilà. Est-ce que tu as eu... Alors, là, on va aborder la partie sexualité de manière agréable, on est bien, on est posé, mais quelquefois, il y a eu des attouchements, il y a eu des choses qui ont fait qu'il y a eu un trauma derrière. Oui. Là, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, c'est déjà difficile pour le parent. Oui, Le parent qui m'a dit qu'il n'a pas été suffisamment sécurisant. Donc, il y a un gros sentiment de culpabilité. Donc, c'est vrai que je les reçois dans le cadre plus de la thérapie familiale. Donc, quand vraiment le sujet est difficile, je reçois d'abord ce parent-là parce que l'enfant, la plupart du temps, déjà a un psychologue. Parfois, pour le psychologue, en fonction du psychologue, l'enfant dit et parfois ne dit pas. Et dans la thérapie familiale, quand je reçois le parent, il va poser le cadre, il va surtout parler de ce qu'il ressent lui et ce qui a peut-être pas été dit, donc on va chercher à déculpabiliser. On va aussi chercher à vérifier s'il n'y a pas eu, euh, dans le cadre familial, ou que ce parent lui-même n'a pas vécu quelque n'a pas chose. vécu. La plupart du temps, Elisa, oui, il y a eu un geste, un abus sexuel par le parent. Et quand je remonte, j'ai une situation hein, où la jeune fille est devenue femme, mais en tous les cas, jeune fille arrive en disant ça y est, là maintenant, je vais lâcher ça là parce que ça revient dans ma vie de couple. Et quand j'en discute, je demande à voir la mère qui, elle, dit que oui, elle aussi. Et la mère qui dit ma mère aussi. D'accord. Donc, il y a parfois un traumatisme. Et quand il n'y a pas de traumatisme, quand on est sur le fait que le parent, lui, amène ce traumatisme-là, mon enfant a subi une agression sexuelle, on va beaucoup donner un espace aux parents. Donner un espace aux parents pour lui donner des outils, pour lui-même, pour pouvoir ensuite accompagner son enfant. Le parent n'a pas, quand lui-même a subi le traumatisme, n'a pas le réflexe tout de suite d'en parler à son enfant, mais je lui dis, tu auras fait 90% déjà du chemin en disant que tu as, toi, été victime d'abus sexuels. Donc, si tu n'y arrives pas, on peut passer encore par une émission, un livre, une histoire. Je demande parfois aux parents de raconter l'histoire d'une princesse ou l'histoire d'un prince, parce que les hommes aussi ont vécu, d'un prince ou l'histoire de quelqu'un, comme tu veux. Et tous les jours, à ton rythme, tu donnes un peu. Ce qui a été fait une fois, et un petit garçon a fini par dire à sa mère mais c'est toi la princesse. Voilà. Et Oui, parce que les enfants comprennent, ils ressentent avant même Voilà. de dire les choses. Donc, Voilà. Et d'accompagner son enfant, déjà se déculpabiliser. Et ensuite, quand je reçois l'enfant, on passe pas par des mots, on passe par plein d'autres choses. J'aime les supports, je leur demande parfois de dessiner, parfois je fais la chasse aux mots. Donc, la chasse aux mots. D'accord. Je suis sur des sites, on est en Martinique, il fait beau et on a des sites très intéressants.
Et moi, je vais en fait cacher des mots un peu partout. Et ils tombent souvent sur les bons mots. Mhm. Et associés aux mots, ben, une fois qu'ils ont trouvé un mot, je m'arrête parce qu'on court, hein, parce que dans le jeu, les enfants se libèrent, quel que soit l'âge, même les adultes. Dans le jeu, ils se Ok. libèrent. Donc on court ou on court pas ou on marche et je leur dis: «Il te reste tant de minutes» et quand on trouve un mot, j'arrête le chrono et je me dis: «Ben alors ça fait quoi? Ça résonne ce mot-là? Tu en penses quoi? Tu associes ce mot-là à quoi?» Ça peut être, violence, inceste, sexe, des mots et tu as l'enfant qui je l'accompagne parce que c'est parfois, pas souvent, hein, pas parfois, souvent quelque chose de violent. Je suis avec lui, je pose des mots et il lui dit: «Bah, ça te fait quoi?» et là, j'ai l'enfant qui regarde et qui trouve les mots Mhm. pour en parler. Parfois, j'ai des enfants mais ce sont souvent des enfants qui sont la plupart du temps accompagnés, je dis bien accompagnés d'un psychologue, d'un pédopsychologue et moi, je suis dans cette partie très thérapeutique où on va être à l'extérieur et on va pouvoir vraiment extérioriser et trouver des ressources pour cet enfant et pour le parent. Alors j'ai soit le parent qui veut bien faire la chasse aux mots avec l'enfant, mais c'est souvent l'enfant qui décide. Je lui demande: «Bah, papa et maman peuvent être là?» Ils disent: «Oui» ou «Non». Voilà. Ok. Donc on Voilà. n'oublie pas effectivement cette dimension psychologique Mmh. de cet accompagnement. Si nous-mêmes on a vécu des choses, si il se Voilà. passe un inconfort assez important lorsqu'on a besoin de parler de ça, lorsqu'on a du mal à répondre aux questions, on n'hésite Exact. pas à se faire aider, à Exact. utiliser le réseau. Et puis on n'oublie pas qu'on est passé par là. C'est ça. On a un propre vécu, positif ou négatif. On va essayer de faire quelque chose de positif pour notre enfant et lever ces fameux tabous qui sont source de problématiques en fait finalement. Exactement. Alors tabous qui peuvent devenir source de problématiques quand on n'a pas suffisamment, heu, ouvert le sujet à la maison. Mais une fois que c'est fait, les parents peuvent être surpris que de façon très spontanée et de façon mais, comme un réflexe, ben, l'enfant en parle et où il y a un lieu que je trouve très intéressant, dans la voiture. C'est là, je trouve que la voiture, elle a je sais pas, cette petite boîte magique là, on parle de tout. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. Alors nous, on est concentrés sur le volant, donc on peut pas observer l'enfant et le regarder dans les yeux, parce que regarder un enfant c'est dans les ça. yeux quand on parle sexualité, ça peut mettre mal à l'aise. Ouais, Donc ils oui, ont ouais, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui se mettent à discuter ouais, quand on est occupé. voilà et la plupart du temps dans la voiture, ils lâchent. Ils lâchent et puis, si l'enfant est à l'arrière, il garde dans le rétroviseur. Hein, hein. Le parent qui regarde, juste l'œil, le On regard aurait et juste à respirer parce que, oui, alors parce moi, que ça m'est arrivé personnellement. Ma fille m'a posé une question mmh, sur une posture, d'accord? Elle avait le nom, elle avait tout, donc il a fallu réfléchir. Voilà, respirer. Ah bah tiens, attends, attends, il y a un tel qui traverse. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Mais oui, c'est voilà, c'est exactement ça. effectivement un moment où Ouais, on n'est pas avec un jugement face à face. c'est ça, On n'a pas c'est le ça. regard de l'autre et le regard, il est Mmh, parfois plus important que c'est les ça. mots. Et dans la voiture justement, c'est très bien. Donc le rétroviseur, je pose là, hop, allez, je lance là dans la main et je vois comment maman réagit et les musiques, toutes les musiques écoutées par mon Ouais, jeune tournent autour sont très sexualisés. voilà et donc ce qui est intéressant, moi j'ai eu l'occasion et je le fais encore, je baisse le son. Alors j'entends: «Ah!» je dis: «Et vous avez traduit?» parce que souvent, hein, Mhm. c'est pas en français, hein. Et je vérifie, je dis: «Vous comprenez ce qui est dit?» et la plupart du temps, mes enfants me disent: «Bah, ouais maman quand même, On sait on grosso sait». modo ce que ça veut dire. Ah non, la plupart du temps, enfin, mes enfants ont cette habitude d'aller chercher le sens du texte Ouais. et je dis: «Mais vous vous rendez compte de» et là, la discussion sur le rapport au corps commence et la plupart du temps, ce sont des messages sur, la femme avec son corps, ce qu'on en fait et je Mhm. dis: «Bah, vous vous rendez compte le message qui est dit?» et la discussion commence.
Voilà. Là aussi, c'est une Donc façon tout est d'aborder prétexte à Ah, discuter. voilà. Puisque maintenant, ben, on en parle, on chante. Tout à fait. Sexualité Tout à fait. facilement. Très tôt, on entend des choses, on voit des choses dans des clips. Il Voilà, faut pouvoir avoir le discours pour rassurer l'enfant et pour c'est lui ça. expliquer aussi que la vraie vie, c'est pas forcément ce qu'on C'est pas voit, ça. c'est pas forcément ce qu'on dit, hein. On C'est a ça. beaucoup d'a priori dans beaucoup de choses, donc il faut ouvrir le dialogue. Voilà. Et l'idée, c'est ce rapport au corps. C'est vraiment important. C'est ton corps te sert à quoi en fait? Est-ce Tout à que fait. tu l'utiliseras juste pour le côté, comme tu dis, hein, très sexué, ou est-ce que tu lui donnes une autre valeur? Exactement. Mm. Donc la valeur, c'est ce qu'on va donner à cet enfant et j'aime bien reprendre les derniers mots parce que c'est souvent ce qui conclut. L'enfant a une valeur, le corps a une valeur. Le fait d'en parler permet de donner une valeur à cet humain, à cette personne qui est là. Oui. Et parler consentement, c'est très important. Parler de ce qui change dans le corps, c'est aussi très important Mm. pour ne pas avoir de peur et de choses derrière qui ne sont pas élucidées, on va dire. C'est comme un Cluedo, hein, on va Ouais. dire, hein. Il y a un jeu derrière ça. Je me découvre au fur et à mesure que je grandis, donc je dois être accompagnée pour ça. Exactement. Voilà. Ouais. Eh bien, merci. Merci Régine Merci à toi. et à très très bientôt pour d'autres À émissions. bientôt. Merci Elisa. À bientôt dans une nouvelle émission.